Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui pour une vidéo make-up. Je pense que vous avez l'habitude avec moi. Enfin l'habitude, plus trop parce que j'étais partie pendant longtemps. Sorry. La meuf qui revient un an après qui dit juste sorry, je suis partie pendant longtemps, voilà, qui s'explique pas. Bah tout simplement parce que je sais pas, j'avais perdu l'habitude de prendre des vidéos et puis ça m'avait saoulée. iMovie, tout ça, enfin bref. Je pense que vous vous en foutez. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez la regarder. Donc, je vais pas vous expliquer pendant 1000 ans. Je vais juste commencer avec le make-up. Donc, avec des petits produits nouveaux. Donc là, je retrouve le visage démaquillé. Donc, je vais déjà commencer par les bases, c'est-à-dire l'hydratation. Donc, en crème hydratante, j'utilise en ce moment la Clinique. Donc, c'est la Pep Start. Et celle-ci, elle est hydratante, perfecteur instantané apparemment. Donc je vais la mettre juste pour hydrater mon visage. Hein. Hop, je la mets sur les joues, sur le menton et le front. Et ensuite, je viens l'appliquer avec mes doigts. Je chauffe un petit peu la matière dans mes mains. Et je viens l'appliquer du milieu à l'extérieur de mon visage. Et voilà. Moi, j'ai pour habitude de mettre ma petite brume de chez Fresh. Donc ça, c'est la brume à la rose en fait. Elles sont mais trop bon, j'adore l'odeur. Donc je viens mettre ça sur mon visage. Donc je vais arrêter de parler parce que sinon je m'en prends plein la bouche. C'est tellement agréable, je kiffe. Je kiffe. Donc ça, quand c'est fait, on attend un petit peu 5 minutes que ça pénètre dans la peau, que la crème pénètre dans la peau, que la brume sèche un petit peu parce que c'est un petit peu humide. Voilà, directement appliquer donc mon maquillage. Ça y est, c'est fait. On peut commencer. Je Born This Way et je ne mets pas de fond de teint. Je ne mets plus de fond de teint parce que je trouve que c'est suffisant avec juste l'anti-cerne. Et vous allez voir que j'en mets énormément, donc je ne pense pas avoir besoin de fond de teint. Donc l'anti-cerne en fait, je vais l'appliquer sous mes cernes, hein. Mais vraiment, comme vous pouvez voir, j'en mets vraiment beaucoup parce que déjà l'applicateur fait la taille de ma cerne, mais en plus de ça, je vais vraiment descendre pour vraiment venir l'étaler un petit peu partout sur mon visage à la fin. Donc ça revient presque pareil qu'un fond de teint au final, vous allez voir. Après je vais blender avec mon Beauty Blender. Donc je descends bien, j'en mets là sur le nez, j'en mets là au-dessus de la bouche pour que ça fasse l'effet un petit peu pour mettre de la lumière en fait, tout simplement. J'en mets sur le menton, sur mes imperfections parce que comme vous pouvez le voir, j'ai 2-3 boutons là. Hop! Donc voilà, vous voyez que là déjà franchement j'ai presque la moitié de mon visage recouvert, donc franchement fond de teint en plus je pense que ça ferait trop effet matière. J'en mets également là pour la lumière, donc j'applique un peu au pif, hein, et j'en mets sous mes sourcils. Et vous allez voir que en ce moment, en plus de ça, je mets 2 teintes d'anti-cerne. Je vais en mettre une deuxième couche après. Donc le fond de teint, non merci. Ensuite, je vais venir prendre ma Beauty Blender qui est pas du tout propre, mais tant pis, hein. J'ai oublié de la laver juste avant la vidéo. Mais c'est pas grave, on va faire ça. Hop, j'ai mis un petit peu de brume dessus. Et je vais venir tapoter en fait sur ma main pour pas que ce soit trop humide. Venir tapoter directement sur mon visage. Donc vous voyez, je tapote vraiment sur l'endroit où j'en ai le plus mis. Je viens vraiment fondre et ensuite je vais descendre là où j'en ai pas mis avec l'éponge, avec le reste qui me reste sur l'éponge en fait. Voilà. Et ça fait un espèce de fondu en fait. Et je vais vraiment bien au coin des ailes de mon nez. Sur mon nez, j'étale partout
pour pas que ça fasse un gros trait là où j'ai appliqué la matière. Et j'étale sur le menton. Donc vous voyez, comme je fais, j'étale en fait la matière sur le reste pour pas que ça fasse trop un décalage. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais mon ancien est un peu trop foncé pour moi. C'est pour ça que je vais appliquer... Excusez-moi, ça me gratte. C'est pour ça que je vais appliquer un deuxième anti-cerne par-dessus qui est un petit peu plus clair. Mais vu que j'aime bien cet anti-cerne, je le mets quand même. Je descends un petit peu dans le cou avec le reste qui reste sur mon éponge. Et voilà. Donc déjà, ça change tout. Hein. Franchement, ça m'a lissé la gueule. Ensuite, Shape Tape de chez Tarte. Donc, je vais en appliquer une deuxième couche, mais vraiment très peu cette fois-ci. Je mets juste, hop, un point. Hop, hop, et hop. Voilà, c'est tout. C'est vraiment pour apporter de la lumière et que ce soit un petit peu plus clair. Franchement, déjà, un point. Enfin, un point. J'ai pas mis un point, j'ai mis 2 points. Je devrais mettre qu'un point. Déjà, même là, on voit la différence, quoi. Donc, c'est vraiment pas pour cacher mes termes, parce que, vous voyez, j'en ai pas énormément. C'est vraiment pour apporter de la lumière, ce que je fais là. Sauf que, bah, j'ai quelque chose à apporter vraiment qui est vraiment clair. Donc, je suis obligée d'avoir la couleur séchée là. Ouais, j'ai vraiment pas mis beaucoup. Voilà. C'est déjà un petit peu mieux niveau teinte. Ensuite, on va passer à la poudre pour bien fixer tout ça. Donc pareil pour la poudre, je vais venir mélanger deux teintes. Donc la poudre de chez Fenty Beauty, donc en teinte banana. Et vous voyez très bien que c'est trop foncé pour moi. Du coup, je vais vraiment la mélanger, mais un tout petit peu. Je vais vraiment en mettre un tout petit peu avec la Laura Mercier, qui est vraiment... parfaite pour moi au niveau de la teinte. Mais c'est vrai que j'aime bien la banana, du coup. Je vais la mélanger avec. Et j'adore l'odeur, c'est mon bébé. Je pense que je vais la prendre en plus clair, de toute façon, celle-ci. Et celle-ci, c'est la translucente. Donc, voilà. Je vais faire un petit mélange. Et je vais prendre un miroir comme ça. Après, vous pouvez prendre n'importe quoi hein, pour faire le mélange. Vous pouvez même le mettre dans le dos des poudres. Sauf que moi, vu que je fais un mélange, j'aime bien mettre que... Je l'ai même trop mis. Franchement, j'en mets un tout petit peu de la banane. Ouais, j'aime bien mettre dans les pots la poudre concernée en fait. J'aime pas faire les mélanges dans le pot d'une et après que ce soit mélangé dans la poudre. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bref. C'est pas très important ce que je suis en train de vous dire. Donc, je mélange. Là, vous êtes en train de rien voir. Je mélange, hop, vous voyez, sur mon miroir. Donc là, vous voyez très bien qu'il y a une partie foncée et une partie claire. Et je vais venir mélanger donc avec ma Beauty Blender. Je viens en prendre un petit peu. Hop. Et je vais venir faire mon baking avec ce mélange. Donc je viens en mettre en dessous des yeux. Et vraiment, en fait, pour venir vraiment bien déposer la matière, je vais effleurer ma peau. Vraiment, je vais étirer comme ça. Je vais pas trop tapoter parce que ça va trop rentrer et ça va vraiment pas faire l'effet baking que je veux. Donc, je vais appliquer comme ça. Ça me gratte encore! Voilà, donc quand ça c'est fait, je vais venir passer au contouring. Donc pour le contouring, je vais venir utiliser ma poudre de chez Chanel. Donc celle-ci, c'est la numéro 50. 10 ans. 10 ans pour trouver. Je vais venir prendre un petit pinceau. Donc là, je suis en déj de pinceau. Donc j'ai fait mon retour de pinceau de chez ELF. Donc là c'est un pinceau de chez ELF. Et c'est vraiment pas un pinceau pour le contour, mais j'ai trouvé que ça. Donc, parce que les autres sont en train de sécher parce que je les ai lavés. Du coup, je viens dans le creux de ma joue faire mon petit contour. Donc, je viens vraiment dans le creux. Hop. Voilà. J'estompe de plus en plus sur la pommette. Je remonte un peu en fait. Je suis vraiment pas la grosse barre quoi. Voilà. Ensuite, je vais en mettre un petit peu sur les tempes. Hop.
Et là, ça va vraiment venir réchauffer mon teint, mais en même temps, me creuser un petit peu le visage. Donc, j'en mets aussi dans le cou. Donc, j'en mets souvent là, vous voyez, dans les creux qu'on a déjà. Pour vraiment encore plus m'affiner au final. Même si, en fait, je sais pas, c'est devenu une habitude de faire ça. Juste pour faire un raccord en fait avec mon visage et mon cou. J'ai aussi un petit peu en mettre dans les creux là. Les clavicules. Ah, ça, avec les clavicules. Hein. Voilà. Et ensuite, je viens passer au nez. Donc, je vais prendre un plus petit pinceau. Donc je vais me prendre avec un plus petit pinceau. Mais celui-là, je sais pas d'où il vient. C'est un pinceau... non, il n'y a pas de marque. Ok, donc un pinceau inconnu. Donc en fait c'est un petit pinceau boule comme ça, mais je vais prendre n'importe quel pinceau tant qu'il est fin et vous arrivez bien à le faire. Pour faire donc du coup le contour de mon nez. Moi j'aime bien quand c'est vraiment bien tracé, bien net. Et après je vais venir flouter. Et donc là moi j'aime bien genre pas aller tout droit mais comme ça. Et après je viens affiner le petit bout du nez là, qui part en trompette. Moi j'aime bien le remonter un petit peu. Je monte assez haut. Et je viens faire les côtés aussi. Je me fous le pinceau dans le nez aussi au passage. De l'autre côté, pareil, je vais en descendant sur le côté là. Vous voyez, ça fait un nez... pas un nez genre tout droit, vous voyez. Après, j'en rajoute un petit peu comme ça. Mais pas énormément parce qu'après, je trouve que ça fait trop tomber le nez. Genre, tu vois, ça fait trop un nez droit. Du coup, je fais ça. Et ensuite, je viens estomper petit à petit. Comme ça. Tout doucement. Donc, je vais utiliser une petite palette que j'ai acquise il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est la palette de chez Jen Shao. La mini. J'adore, moi, tout ce qui est mini, de toute façon, moi, j'adore. Du coup, vous avez le petit papier qui sert à rien. Voilà, qu'on perd tous. Et du coup, vous avez plus le nom des couleurs. Mais bon, perso, je m'en fous. Tant pis. Et voici la bête. Elle est trop belle. J'adore. Donc, aujourd'hui, je vais faire un petit make-up dans les tons verts, je pense. On va faire ça. Hein. Ouais, on va faire ça. Donc c'est parti. Je vais pas prendre une base, mais je vais prendre du Shape Tape. Je vais appliquer hop, hop. Et je vais l'étaler. Et je vais m'en servir en tant que base. Hop. Donc, un petit peu de Shape Tape sur les paupières. Ouh, mes cils. Putain, je sais pas quoi faire. Bon, je pense que je vais prendre ce petit verre là. Je pense que je vais utiliser tous les verres de toute façon. Parce que j'ai envie d'aller jusqu'au bout. On va prendre ce petit verre là. Par contre, la palette est magnifique, elle est trop bien. Hein, mais qu'est-ce qu'elle est poudreuse. Donc, je vais appliquer mon verre avec un pinceau plat je crois qui date de 2010. Celui-là, les paillettes se barrent, hein, mais tant pis. Ça fera l'affaire. Ensuite, je viens appliquer sur ma paupière mobile le petit verre. Voilà. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Je vais utiliser le miroir. Hop. Donc là, en fait, je viens juste l'appliquer. C'est pas moitié, c'est 3/4 sur la paupière mobile, mais plus au coin interne. Sans aller jusqu'au... Comment je tiens mon pinceau? Bref, sans aller vraiment jusqu'au coin interne. Interne, c'est compris là. Bref, je pense que ça parle de... La vidéo parle d'elle-même, je sais pas trop pareil. Voilà. Donc vous voyez, je suis pas allée jusqu'au coin externe ni au coin interne. Voilà. Ensuite, je viens prendre le deuxième verre qui est un petit peu plus foncé. Et je viens au coin externe. Et je viens fondre le tout. Je vais venir un petit peu dépasser et aller dans le creux. Et faire un effet un petit peu œil de chat parce que j'adore ça. Juste ici, vous voyez.
faire une petite ligne droite qui va vraiment... Vous voyez la petite ligne droite là que j'ai fait là, comme ça. Hop. Et bien on va rejoindre et faire un petit creux, mais vraiment un tout petit jusqu'à la moitié, on va dire, du creux avec ce fard. Et voilà, ce maquillage est terminé. Non, je rigole. Ensuite, oh, je viens d'avoir une idée. Mais alors, je sais pas du tout si elle est bonne. Je viens reprendre le petit verre clair. Et puis, je viens remonter avec un pinceau estompeur, cette fois-ci. Je sais pas si vous voyez la différence, mais en tout cas, moi, j'en ai une. Voilà. Vraiment, je tarbais votre pote. Donc du coup, je viens de reprendre cette couleur verte pendant que j'y suis, parce qu'après je vais passer une couleur plus foncée, donc ça va être compliqué. Je vais venir au ras de cils inférieur, et je vais tout faire là. Là c'est parti, showtime, j'en mets partout. Voilà, ça se voit même pas à la caméra. Moi je le vois en vrai, mais... En tout cas, là on n'hésite pas, on y va. Vraiment faire un truc épais. Parce qu'après on va mettre le vert foncé mais en plus fine gauche. Si je pense qu'on voit quand même. Ensuite tu vas de l'autre côté. Du coup, hop on y va. Pareil on n'hésite pas. Hop hop hop. Au pire si on se loupe on rattrapera avec l'anti-cerne. Mais si on a trop c'est pas grave, le magie a passé. Ensuite, je viens mettre un petit peu de clair jusqu'en haut. Voilà, voilà. Comme si c'était un fer de transition, sauf que au début je ne savais pas trop où j'allais, donc je le fais maintenant. Mais si vous savez où vous allez, vous pouvez le faire avant ça. Ensuite, on vient passer à la couleur. Je vais peut-être me rapprocher un petit peu. Venez avec moi. Voilà, ça va t'aider. Je jure, c'est horrible. J'ai plein de trucs dans le nez, j'ai envie de me moucher. En plus, vous savez, quand vous vous maquillez, putain, il y a des traces! Ouais, je disais, vous savez, quand vous vous maquillez et que vous avez envie de vous moucher, bah, forcément, vous le faites pas parce que vous n'avez pas envie de niquer votre make-up. On va faire les fous. On va faire les fous. Je suis désolée, on fait les fous. On a le droit de faire les fous ou pas? On va mettre le petit jaune, le sol de la palette. Et vous avez remarqué qu'on n'a pas fait ça. On a fait ça en peu de pinceau quand même. Donc ça vous prouve bien qu'on peut faire un putain de maquillage. Bon, putain, tout est relatif. De make-up sans trop de pinceau, on est d'accord. Bon, on va mettre le jaune. Je sais pas ce que je fais là, hein, mais je vais le faire quand même. Tac. Et vous avez oublié, mais pas moi. J'ai encore cette couleur-là à appliquer. Parce que oui, c'est du vert kaki. Non, franchement, là, je vais changer de pinceau. Faut que j'arrête de forcer avec celui-là. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci. Voilà. Pareil, je ne sais pas d'où il vient. Il n'y a pas de marque. C'est pas grave. Je pense que c'est Amazon, celui-là. Pailleté. Parce que là, on était que avec du mat. On n'a pas pris de risque. Maintenant, on va faire avec du pailleté. Je ne sais pas ce que ça va donner. En tout cas, on va essayer de le mettre. On va essayer de le caser quelque part, celui-là. Ok, c'est parti. Je vais venir sur la paupière mobile, entre les deux que j'ai appliqué tout à l'heure. Ouais, d'accord. Ça apporte pas grand-chose. À part que c'est soit pailleté et tout. Parce que je trouve que le jaune, ça fait un petit peu carnaval de Rio. Je vais venir sur le jaune appliquer un petit doré. Pour minimiser un petit peu le côté carnaval. Tac. Oh, magnifique. Je vais venir du coup, vu que c'est trop beau, rejoindre le vert pailleté. Et là, mama. Je vais venir reprendre mon petit pinceau plat, prendre mon vert foncé et aller au coin externe des
du ras de cils inférieur. Et je vais foncer le tout. Ah, ça donne un petit quelque chose là quand même. Hein. Vous voyez comment ça change un make-up? Le ras de cils inférieur quand même. Bim! Et voilà, mais elle est folle celle-là. Bon, vous voyez, j'ai un petit peu forcé sur l'étirage de matière, comme celui-là, qui est pas trop mal. Mais là, vous voyez, c'est pas grave, je vais rattraper tout ça après. J'aime bien en fait. Je pense que je vais me rajouter du marron foncé. Tac. Donc je vais déjà commencer par le ras de cils inférieur. Mais avec un plus petit pinceau cette fois-ci. Certes, je mets 3 couches, mais pas avec les mêmes pinceaux. Par contre, là, avec le ras de cils inférieur, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, toujours avec le marron foncé. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Effectivement, elle est très très poudreuse, cette palette. Je viens faire pareil de ce côté-là. Donc, ras de cils supérieur. Il y aurait du noir un peu. Hein. Donc, vous voyez, ça fait un peu un effet eyeliner. Mais ça étire le regard. Je suis désolée. Et je vais venir dans le creux, vraiment externe. Tac. Je vais étirer le regard un maximum. Et je viens dans le creux. Voilà, donc c'est pas parfait, c'est pas grave. Parce qu'on va prendre. Donc là, je vais venir prendre le même pinceau tout à l'heure parce que j'ai ça. Et je vais prendre une teinte intermédiaire pour fondre. Je vais prendre un marron, mais un petit peu moins foncé. Que je vais venir fondre, du coup, avec mon marron foncé. Donc là, j'en ai un petit peu trop mis. Parce que ce pinceau là, je l'ai bien mis. Il est trop. Il est pas assez dense. Donc il en applique trop. Et à chaque fois, j'oublie. Donc effectivement, j'en ai trop mis. Et je vais essayer d'estomper un max. Ce pinceau est vraiment pas l'idéal. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit caca, mais tout se rattrape dans la vie et dans le make-up. Surtout dans le make-up. Hop. Donc, je vais venir prendre un petit anti-cerne. C'est le Fenty Beauty. Vraiment en teinte pas très foncée, hein, 170. Et vu qu'il a un petit embout, moi je m'en sers en fait hein, pour rattraper mes conneries. Et pour le dessous du sourcil aussi. Donc je m'en sers pour venir, tac, délimiter là. Et vous voyez, il est très clair. Ce qui est parfait pour rattraper. Donc voilà, vous voyez comment j'ai coupé. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Je vais couper comme ça. Et comme ça. Je vais faire un espèce de V en fait. Voilà, c'est tout propre. Ensuite, on va venir estomper tout ça. Mais d'abord, je vais enlever mon making, parce que ça fait longtemps qu'on est sur la gueule quand même. Avec un petit pinceau, enfin un gros pinceau bol comme ceci. Et je vais enlever le surplus de matière qui me reste. Le peu qui me reste d'ailleurs. Hop, je vais venir en même temps estomper mon contour pour que ça reste un petit peu plus naturel. Et voilà. Ensuite, je vais venir du coup estomper mon... Pourquoi j'ai rangé ma palette? C'est pas parce que c'est mon miroir. Mon anti-cerne que j'ai mis là au niveau du sourcil. Vraiment, j'ai venir l'estomper au doigt parce que j'ai peur de faire une connerie. J'ai oublié pas tous mes pinceaux. Voilà. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter un trait d'eyeliner. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai fait mon petit ras de cils marron là. Mais si vous trouvez que c'est pas assez chargé à votre goût, vous pouvez rajouter. Moi, après, j'ai des extensions de cils, donc ça rajoute un petit plus. Mais voilà, donc je vais vous reculer un petit peu quand même. Voilà, on est mieux comme ça. Hein. Du coup, qu'est-ce qu'on a oublié là? Il y a encore beaucoup de choses à faire. Hein. Je vais venir utiliser mon blush de chez Too Faced. Donc sur
les pommets. Donc là, je trouve que c'est quand même un petit peu trop. Donc je vais quand même estomper avec mon pinceau poudre. On peut passer à l'highlighter by Richard. Donc aujourd'hui, je vais utiliser pas la rose à mon grand désespoir parce que j'adore. Sur ma peau, c'est sur les peaux claires, la rose elle est magnifique. Mais la dorée. Et ce que je fais souvent aussi, c'est que je mélange la rose et la dorée. Mais là, je vais utiliser que la dorée. On va prendre un petit pinceau ELF, donc pas du tout fait pour l'highlighter. Mais en tout cas, je l'utilise comme ça. Donc c'est parti. J'allais l'utiliser en miroir, mais il n'y a pas de miroir. Génial. Hop, donc je viens appliquer mon highlighter. Franchement, il est magnifique. J'adore. Ensuite, je vais en mettre sur mon arc de Cupidon pour bien faire ressortir les lèvres. Moi, j'en mets aussi en bas. Ensuite, je viens en rajouter un petit peu au coin interne de l'œil en faisant attention au make-up. Hop, je trouve que ça rajoute quand même un petit plus. Tac. Je viens en rajouter un petit peu sur le nez. Je vais déjà mettre un baume à lèvres. Donc celui-là, c'est le baume de chez Fenty Beauty. Et voilà. Comme ça, le temps de faire mes sourcils, il aura le temps de pénétrer un petit peu. Je sais pas vous, mais vous savez, on fait pas tout le temps des make-up comme ça. Genre, chargés comme ça tous les jours. Du coup, moi, personnellement, quand j'en fais un, je suis perdue dans le reste de mon maquillage. Genre, d'habitude, j'ai trop mes habitudes et tout, machin. Et dès que je fais un make-up des yeux, genre un petit peu osé, quoi. Et après, genre, je suis un peu en freestyle, genre. Mais c'est aussi parce que je garde mon baking pendant que je maquille les yeux. Alors que d'habitude, je fais le teint et après, je fais les yeux. Ouais. La vie est dure. Bon, bref. Ouais, tous les conneries. Je viens passer au sourcil avec ma pommade de chez Anastasia Beverly Hills. D'ailleurs, j'aimerais bien me racheter un truc... un nouveau produit à sourcils, tout simplement. Et je sais pas quoi prendre. Donc, si vous avez des produits miracles, je prends. Donc, je viens prendre un petit pinceau biseauté comme ceci. Je viens prendre le bouchon de mon produit et ma brume. Et je viens en appliquer dans mon bouchon. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, mon produit est assez entamé et qu'il est un petit peu sec. Donc je vais venir prendre mon pinceau, tapoter dans ma brume que j'ai mis dans mon bouchon. Et je vais venir prendre de la matière tout en regardant en fait ce que ça donne. Parce que vous le sentez en fait quand vous prenez la matière et que vous tournez le pinceau dedans, vous sentez que c'est sec. Et à un moment donné, vous allez voir avec la brume, ça va être de moins en moins sec. Donc là, je le sens. Et dès que je sens que c'est bon, je vais venir passer à mes sourcils. Moi, ma technique, je vous explique pour mes sourcils. Moi, je viens commencer par le milieu. Donc, c'est-à-dire là où vous avez là où ça remonte, vous voyez, là où vous avez vraiment l'arc. Moi, je viens commencer là, tout simplement parce que j'ai envie que ce soit plus foncé là, pour que ce soit plus naturel. Et après, je viens dégrader au début de mon sourcil, à la tête. Donc en fait, je commence par les extrémités de mon sourcil, c'est-à-dire le haut et le bas, pour vraiment mettre en place la forme. Et ensuite, je vais venir remplir. Je viens dégrader en restant en bas et pas en haut. Si j'ai envie que ça fasse un effet de... Vous voyez que ça remonte un petit peu. De poils qui remontent. Pour que ça fasse dans le sens des poils. Donc, je vais venir faire ma ligne du bas. Hop. Pour bien tracer la forme du sourcil. Et ensuite, je vais venir remonter comme ça avec mon pinceau. Vous voyez? Hop. Et ensuite, tac. Je viens un petit peu faire remplir mon sourcil. Avec le reste, sans reprendre de matière. Voilà.
ça change, hein. Ouais, là j'ai le regard qui tombe en fait. Et là, vous voyez, j'ai le regard vraiment plus structuré, plus... Enfin, bref. Des sourcils, je vous dis, ça change tout. Ça change tout. Surtout quand vous avez un beau maquillage comme ça. Autant mes sourcils démaquillés au naturel, ça me dérange pas. Mais alors autant je me maquille les yeux, mes sourcils naturels, c'est ridicule quoi. Donc celui-là, pareil. Je commence par le milieu. Je viens faire la ligne supérieure. Et voilà. Et je vais venir prendre mon crayon à lèvres. Je viens faire le contour des lèvres. Avec, du coup je vous ai pas dit, ça c'est mon crayon préféré depuis c'est trop longtemps. Ça c'est le Sephora, c'est les 01, mais cette couleur, c'est la couleur de vos lèvres en mieux, je vous jure. En tout cas des miennes. Je vous jure, elle est trop bien, moi j'adore. Bon bien sûr, j'overline comme d'hab. Tac. Je fais bien le contour. J'appuie bien fort pour que ça fasse bien la démarcation. Ça par contre les lèvres, je m'en fous que ça fasse naturel. Hein. Tout ce que je veux c'est que ça fasse un peu plus gros que mes lèvres. Et ensuite je vais venir remplir vite fait. Tac. Donc c'est un Fenty Beauty, en fait c'est un petit format. Et vraiment les reflets, il y a des reflets bleus, roses, mais magnifiques. C'est trop beau sur les lèvres. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. C'est trop beau, j'adore. Oh mais bien en haut. Je vais juste finir par une petite étape quand même, qui est celle de fixer le make-up. Et donc je vais venir prendre une brume fixatrice. Et c'est la brume de chez Morphe que j'ai eue il n'y a pas longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je vais vous la sortir, elle est comme ceci et elle sent magnifiquement bon. Donc là c'est juste un plaisir. Donc je vais venir fermer les yeux, fermer la bouche, fermer le nez. Tous les trous sont fermés et on y va. Donc voilà le résultat final, les cheveux détachés. Comment j'ai pu oublier ça? Oh my god, je me choque toute seule, je vous jure. Bon, on va quand même le faire, hein, parce que bon, certes on a fini le make-up, mais ça ne nous empêche pas de le faire. Surtout que c'est en général l'étape qui est en dernier. C'est le mascara. Donc moi j'utilise le mascara chez Guerlain. Vous pouvez prendre le mascara que vous voulez. Surtout que moi c'est que pour les cils du bas. Parce que comme je vous ai dit précédemment, j'ai des extensions de cils. Qui est vraiment très pratique. Parce que je ne pourrais plus mettre de mascara. Et avoir la patience que j'avais avant pour me l'appliquer. Du coup j'en mets en bas. Hop. Voilà. Et je trouve que ça change tout, ça ouvre le regard, ça... Le mascara en bas, c'est la base. Si vous n'êtes pas team mascara en bas, on va pas s'entendre. Dites-moi si vous êtes team mascara, s'il vous plaît. Qu'on soit ensemble, histoire de se comprendre un petit peu, parce que putain... Je ne comprends pas, celle qui pète pas de mascara. Après, il y en a, franchement, je comprends parce que il y en a, ça leur va pas. Ah, c'est pas que ça leur va pas, mais ça va pas à la forme de leur œil. Genre, je sais pas. Il y en a, ça leur va mieux sans. Mais moi, j'aime trop, en fait. J'en mets pas beaucoup, hein. Mais je trouve que ça change tout. Ça ouvre le regard, ça... Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. 2 petites couches de mascara et c'est terminé. Donc voilà. Donc là, on a réellement fini. Alléluia. Enfin, au bout de 1 heure. 1 heure. Ça passe. Surtout que je vous parle en même temps, nanani, je vous présente les produits, truc. Non, ça passe, 1 heure. Je vous fais
plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Open up, you OPN now. Bitch, you won't be BM. We should be closer than friends. If you OPN now, and take the high road and hop in.